Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve pour le YouTube Up de septembre. Je suis très en retard pour faire cette créa. Je sais que toutes mes copinettes et copinous sont un peu affolés parce qu'ils n'ont pas encore reçu mon mail. Autrement dit, nous sommes lundi et le YouTube Up c'est demain. Donc il est 3 heures de l'après-midi, vous voyez, je me dépêche, enfin j'essaye de vous faire ça en vidéo. Je n'ai pas pu avant, pour ensuite envoyer mon lien et tous les liens aux copinous. Bref, ça c'était pour le détail organisationnel, on s'en fiche. Juste un petit détail pour ceux qui suivront et verront la vidéo. Vous avez en barre d'infos tous les liens des personnes qui donc participent au YouTube Off. Ce sont aussi des personnes qui font des vidéos. Sachez que les personnes, ça change tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes que j'avais contactées, d'autres qui m'ont contacté. Tout le monde n'arrive pas à participer tous les mois, donc n'hésitez pas à les revoir tout à chaque fois et d'autres, notamment aujourd'hui, la liste parce qu'il y a des nouveaux, d'accord? Donc il y aura peut-être des personnes que vous avez déjà vues, que vous suivez, ça y est, que voilà, ou que vous découvrez. Là, c'est sûr, il y en aura des nouveaux puisque il y a des nouveaux. Je ne vais pas citer parce que je sais que j'en oublierai en cours de route, mais il y a notamment non, je viens de dire, je ne vais pas citer. Et finalement, j'allais citer. Bon, je ne cite pas. Vous allez voir en barre d'infos. Aujourd'hui, nous serons 13, moi y compris. Donc, voilà, il y a des gens que vous ne connaissez pas. Il y en a qui n'ont pas pu ce mois-ci, il y en a qui pourront le mois prochain, etc. Donc, ça change tout le temps. N'hésitez pas vraiment à aller voir en barre d'infos et aller voir ce qu'ils nous ont concocté. Donc, on est parti. Je vous explique le thème. Va de soi, hein, pour cette fois-ci, c'était la rentrée scolaire. Donc, ça, c'est le thème imposé à tous. Au niveau des consignes, cette fois-ci, j'ai été vilaine, j'ai donné des consignes. Donc, il y a créa au choix. Je vous donne les intitulés, hein, il ne faut pas chercher à comprendre. Cahier, bon point, image et ligne. Et parmi ces 5 consignes, il fallait en prendre 3. Minimum, bien sûr. Donc, pour ma part, j'ai choisi créa au choix, bon point, image et j'ai aussi pris ligne. Voilà, il manque juste le cahier. Pour être tout à fait honnête, la créa que je vais vous faire avec vous, n'est pas celle que je pensais faire, mais faute de temps, eh ben, on se débrouille comme on peut. J'ai pris un petit carnet, donc je vous présente le matériel, un petit carnet de chez Action comme ceci, donc c'est un petit, hein, il fait mesure, est-ce que ça dit la taille là-dessus? Probablement, mais bon, comme je vois rien, je vais mesurer. Donc ça nous fait du 10 et quelques par, pas tout à fait 15, d'accord? Ce sont des feuilles lignées comme ça. J'ai donc découpé dans une feuille comme ça, un petit morceau de 7 par 10 et demi, d'accord? Je vous le montre, il est là. 7 par 10 et demi. J'ai aussi préparé ma base de cartes qui fait 10 et demi par 14,8. J'ai ensuite préparé un fond blanc qui fait lui 10 par 14,3. J'ai donc enlevé un demi-centimètre sur le large, la largeur et la longueur. J'ai déjà collé à l'arrière du double face mousse, vous voyez, pour donner de l'épaisseur. Donc c'est du double face classique de chez Action qui fait bien son boulot. D'accord? Donc ça, c'est pour donc la base et le fond. Ensuite, donc mon petit morceau de papier comme ça, que je collerai à peu près comme ça, je pense. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier calque qui fait la même taille que ce petit morceau ligné, donc comme je vous l'ai dit, 7 par 10 et demi. D'accord? Voilà. Ce petit morceau de papier calque, lui, je vais lui faire juste une petite perfo comme ça, ça donnera un effet cahier en fait, hein, tout simplement. Donc finalement, au bout du compte, enfin pas cahier, plutôt classeur d'ailleurs. Au bout du compte, j'aurais quand même utilisé toutes les consignes. Sachez que ça, c'est une ancienne perfo Stampin' Up, qu'on ne la trouve plus au catalogue. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Et il existe des die qui font ça. Et d'autres marques le font aussi en perforatrice. Moi, je trouve que ça fait tout son effet sur une créa. Voilà, donc vous voyez, d'un simple morceau de papier calque, hop, tout de suite, ça nous fait ça. Donc ça, je le superposerai vraisemblablement un peu dans cet esprit-là sur ma feuille lignée. J'ai ensuite imprimé grâce à Pinterest, je vais essayer de vous mettre les liens en barre d'infos. J'ai d'abord imprimé des bons points. Donc sur une page comme ça, j'ai pris du papier épais. Ok. Des jolis petits bons points. J'en ai gardé un que j'ai déjà découpé. Ok. J'ai aussi imprimé via Pinterest des images. D'accord. Si je me souviens bien, quand on était gosse, c'était pour 10 bons points, une image. Ou pour 10 images, un bon point. Je sais plus. Je dois vous avouer que moi, j'avais ni image ni bon point. J'étais pas...
C'est pas que j'étais pas studieuse, j'étais pas très calme, disons. J'ai donc pris cette image. J'ai choisi des oiseaux. D'ailleurs, je vois que j'ai pas bien coupé. Voilà, donc un bon point, une image, une feuille lignée, un effet cahier. Finalement, je suis bien, hein, j'ai tout pris. Ensuite, alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner. Donc, je vais prendre mon image et je vais la mettre à peu près comme ça. Ça, c'est dans le champ, c'est pas très sympa. On va l'enlever. Je vous rapproche. Est-ce que j'arrive à vous baisser? Je essaye. On va faire tomber, c'est mieux. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez mieux, on va voir. Le bon point, lui, va être... Alors, non, l'image, il faut qu'elle soit en haut parce qu'en fait, je veux qu'elle se superpose, mais sans pour autant se cacher l'une l'autre. Voilà, ça fera un truc comme ça. Est-ce que vous allez réussir à voir? Enfin, je vais essayer, d'accord? Dans l'idée, c'est ça. Pour assembler tout ça, je vais utiliser mon agrafeuse. Alors, la dernière fois que je l'ai utilisée en tuto, ça n'a pas plu à tout le monde. Bah écoutez, je trouve que moi, c'est bien pratique. Donc voilà, du coup, notre assemblage, il est fait. Maintenant, je me munis d'un petit peu de cordelette. Alors là, j'ai pris de la cordelette que je prends chez mes petits chinois et qui fait bien son boulot. Donc, je vais venir faire un tour et juste un tour parce que elle est très épaisse par rapport au papier puisque j'ai pris des papiers assez fins. D'accord, donc j'essaie de bien garder mon assemblage comme je l'avais parce que le bon point, il a tendance à bouger. Voilà. Quitte à mettre un petit point de colle après. Hein. Donc là, je vais faire un petit nœud. Je vais même faire un double nœud. Hop. Donc j'espère que l'été se sera bien passé pour tout le monde, que vous aurez pu vous reposer, profiter ou pas. En tout cas bien passé, quelles que soient les circonstances, ou le mieux possible. Un petit nœud, une boucle, et voilà, on est bien, on est bien. Voilà, vous voyez, donc on en est là, ça cache un tout petit peu, donc je vais décaler, et puis je vais venir comme ça. Ici, ça me va bien. Donc j'en suis là, vous voyez, j'ai assemblé tout bêtement une agrafe, mes images. Maintenant, je vais venir faire quelque chose que je fais de temps en temps, mais il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. Alors, je n'ai pas mon picot, donc comme c'est le bazar, comme d'habitude, hein, vous me direz. Je prends une petite aiguille comme ça, avec une aiguille à tête, vous savez qu'on utilise en couture, et je vais venir faire tout bêtement 2 trous dans mon papier qui est épais. Tac. Je prends une micro attache parisienne de chez Lidl, non, de chez Action. Je viens la passer derrière. Ok, donc évidemment il a fallu que je passe à travers le 3D, bon on le déplace, hein, c'est pas grave. Hop, je pense qu'il va falloir que j'élargisse le trou, donc je repasse mon aiguille, j'élargis mon trou, je passe mon attache. Je vous ai dit qu'on était 13, j'ai dit une bêtise parce que je viens de voir que j'avais un autre mail d'un petit retardataire qui se reconnaîtra, donc nous serons 14 sur ce YouTube Hop de septembre. Voilà, du coup j'ai mon attache parisienne de ce côté, ça remplace une demi-perle, ça remplace un dot, ce qu'on veut, j'ai envie de vous dire. Donc là cette fois-ci par contre je vais faire mon trou de l'autre côté, ça sera plus facile et je vais venir le faire en bas. Voilà, donc c'est une petite solution pour ceux qui n'auraient pas de picot et qui, voilà, ont trouvé l'idée pas mauvaise. On essaye de ne pas chiffonner son papier comme je suis en train de le faire. Hop. Voilà. C'est bon. Voilà, ça y est. J'ai mis mes 2 attaches parisiennes qui feront la déco. Donc c'est une carte, évidemment. C'est une carte dans un style clean et simple. Et puis voilà. D'accord. J'ai essayé d'être vraiment dans l'esprit rentrée scolaire puisqu'on a du papier calque. Enfin, des matériaux qu'on utilise à l'école, quoi. Les attaches parisiennes, ça peut aussi nous servir à l'école. Enfin, nous, aux enfants, ou ceux qui vont à l'école. Ceci dit, si vous êtes prof, oui aussi. Voilà, donc là maintenant j'enlève la pellicule du double face, ma foi. Voilà. Et
puis voilà, donc on va essayer de ne pas se tromper, mais ceci dit ça ne changera pas grand chose. On vient placer donc notre fond sur notre base en essayant d'être droit et de laisser un écart à peu près équivalent. Voilà. Donc amoureux du chargé, désolé, aujourd'hui ce sera du cligné simple. Maintenant je vais venir placer donc mon assemblage tout bêtement et je vais le mettre un peu de travers quand même. Bon, en même temps je dis ça mais voilà comme ça. Et je vais coller au double face costaud qui tient bien. D'accord. Alors là, comme ce sont des papiers plutôt fins, c'est pas simple. Donc, on coupe, on pose, on coupe et on pose. Donc voilà, cette créa aura été faite en direct avec vous. Sachez que elle n'a rien d'extraordinaire, c'est vraiment à la portée de tous. Si vous n'avez pas cette perfo, c'est pas grave, vous pouvez utiliser toute autre chose, comme un ciseau cranteur, comme je sais pas, si vous avez une machine de découpe, des dies, etc., etc. Alors par contre, voilà, je vous ai évité le galérage, ça n'existe pas, mais la petite galère pour enlever l'opercule du double face. Donc voilà, j'ai un peu trituré tout ça. Je reprends ma carte. Hop, on ne met pas trop les doigts dessus. Donc comme je vous l'ai dit, je la veux un petit peu en décalé. Voilà, juste comme ça. Et hop, on est bien. D'accord. Donc rien ne nous empêche de mettre un petit peu de... non, je vais pas reprendre celui-là, il va me faire galérer, dis-nous. Tiens, je vais rester ma tonique. Reprendre un peu de colle et juste pour fixer, parce qu'en fait, avec les agrafes, ça tient ensemble, mais ça fixe pas un endroit bien précis. Je vais essayer de fixer donc, de façon précise mon bon point. Alors, oui. Ça va rester en dessous. Et bien, dis donc, si je vous montre la couleur de la colle, quand je vous dis que je suis vraiment déçue de cette colle, alors je ne sais pas si en fait elle avait été ouverte au niveau de l'opercule, reposée et que du coup ça a séché. C'est une catastrophe, mais une pure catastrophe. Alors en plus, appuyer 3 plombs, là, ça me saoule un peu quand même, hein, on va pas se mentir, ça me saoule un peu. Voilà, juste un chouïa de colle, très peu. C'est pour maintenir l'image. Je vais faire pareil ici. Donc j'ai fait ça avec le bon point, avec l'image. Est-ce que je vais réussir à voir? Telle est la question. Voilà, un petit peu. On est bien, on est bien. Voilà. Ok. Donc ça, c'est réglé. Où j'ai mis le bouchon, ça y est, j'ai reperdu. Bon, c'est pas grave. Cette colle était vraiment décidée. Non, pas pour moi. Donc voilà, ma petite carte toute simple de rentrée en clean et simple. J'essaye de ne pas oublier de vous mettre les liens de Pinterest en barre d'infos. Si jamais par malheur j'oubliais, eh ben vous me le dites, je vous les mettrai. Parce que pour une fois, j'ai pensé à vous les enregistrer parce que vous avez déjà été plusieurs à me demander les liens. Pour ceux qui ont du mal à imprimer, à avoir des images claires, nettes, précises, à la taille qu'ils veulent, etc., je vous ferai prochainement un petit tuto. Donc voilà, n'hésitez pas si quelque chose vous chiffonne ou de trucs. Je réponds pas toujours aux commentaires, mais je vous lis, donc je prends en compte bien sûr ce que vous me dites, ce que vous me demandez, etc. Donc voilà, ma petite carte toute simple, rapide, efficace, et il me semble, pour répondre au YouTube Up de septembre, dont le thème était la rentrée scolaire. Je vous le redis, n'hésitez pas à aller voir les copinous, parce que oui, il y a des copinous, il y a 2 garçons, et découvrir leur création. Je vais le faire moi-même ce lundi, non, ce mardi, pardon, 1er septembre, à partir de 7 h du matin. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort et vous souhaite une belle rentrée scolaire. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle est chez vous. Nous, on a le temps. Allez.